pour avoir éventuellement d'autres prix derrière, comme on a derrière voilà nous, quelques-uns, quelques-uns de ouais. prix exceptionnels. Ouais. Super. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est une marque de qualité. Moi, j'espère que je ne suis pas arrogant. J'espère que vraiment, c'est le produit en particulier qui répond aux demandes gustatives et les anticipations du chocolat et l'évolution du chocolat. Et donc, je préfère que les gens me jugent et de me dire si c'est bon ou pas, que moi de dire « Ah là, c'est mon meilleur chocolat, c'est le meilleur chocolat du monde, je suis le plus grand chocolatier du monde ». C'est pas mon style. Moi, mon style, c'est ouvrir les portes, déguster. Si vous aimez, revenez. Et la porte sera toujours ouverte. Okay, donc, c'est plus ou moins ça comment je recherche. Et donc, bien sûr, ces awards que nous ayons là représentent les efforts. Et j'espère aussi quelques succès. Bah ouais, super. Voilà, c'est avec plaisir que j'ai hâte de déguster les chocolats. Alors, nous avons 3 chocolats. Donc, je te présente peut-être la ganache en premier. Donc, ce que l'on a là, c'est la Royal Marina. On va juste... en grand plan, voilà. En grand plan, hop. Voilà. Je te laisse. Nous avons la Royal Marina qui est fait avec de la vanille, donc une ganache à la vanille qui est une ganache un petit peu différente, un caramel au poivron et un praliné au coconut. Ok. Et lequel me conseilles-tu de déguster en premier? La ganache. La ganache. Alors, j'ai vu que c'était une particularité à Londres d'avoir. Ils sont plus gros. Ils sont plus gros. Ils sont d'accord. Ouais. Les Anglais aiment bien des grosses bouchées, des gros bouchées de chocolat. On essaie de les réduire un petit peu. Ce qui est important, c'est que plus qu'ils sont tellement gros traditionnellement, c'est qu'ils sont très denses. Et avec ce chocolat, il est beaucoup plus léger. Et c'est une technique que j'appelle de volumization. C'est-à-dire que quand on a une particule, dans la science, quand on a une particule de chocolat, en le tirant un petit peu, on explose encore plus l'aspect gustatif. Donc ce qui nous permet de pouvoir goûter encore plus le chocolat et la vanille qui est donc contenue. Donc c'est pur Madagascar. Okay. Vanille et chocolat et cacao. Ouais. Un chocolat qui est très frais, qui est très jeune, mais aussi qui est très léger. Et qui est différent. Donc c'est une technique un petit peu différente que l'on trouve ici. Généralement en Angleterre, ce sont des ganaches qui sont assez denses, assez costauds. Là, c'est un petit peu plus léger. C'est plus léger. Donc le deuxième, c'est au milieu en rouge et en vert, c'est un chocolat au lait et garni avec un caramel au poivron et à l'huile d'olive. Caramel au poivron et l'huile d'olive. C'est une collection que nous avons lancée l'année dernière pour les centenaires du show qui s'appelle The Chelsea Flower Show, qui est un des plus grands shows horticulture du monde. Et donc on a lancé une collection de légumes et d'herbes. Et ça marche. Étrangement, mais ça marche. Et c'est très bon. C'est sympa, ouais. J'aime beaucoup. Puis le troisième, c'est un chocolat noir fourré de la coconut, donc un praliné à la coconut, qui est donc cette noisette anglaise. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Qui est apporté en fait par les Romains. Ok. Et donc là, avec une couverture noire de combien? Donc ça, c'est une couverture noire de 71%. En fait, précisément, c'est 71,1%. Qui est notre couverture maison qu'on a fait faire et qu'aussi nous avons reçu un prix. Donc il y aura des morceaux de coconut à l'intérieur. Beaucoup plus sucré en goût, mais moins en sucre, si je puis me dire. Oui, j'ai compris. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc, par exemple, celui-là, quand on nous est demandé par le magasin Fortnum Mason de créer une boîte de chocolat pour le mariage de Kate et de William, on a fait on a remoulé le praliné en forme de diamant et de cœur pour cette collection limitée, pour célébrer le mariage du prince William et de Kate Middleton, qui est maintenant duchesse de Cambridge. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à transmettre à nos auditeurs? Vive le chocolat. Venez en Angleterre. Si vraiment, vous verrez que le chocolat en Angleterre a tellement évolué en très peu d'années. Il y a quelques années, on parlait des chocolats qui s'appellent les violet creams, donc les fondants à la violette ou à la rose. Absolument, pour moi, immangeable. Mais qui étaient très très britanniques. Mais maintenant, il y a une révolution, comme on a vu, une révolution culinaire sur les restaurants, etc., etc. Maintenant, on le voit sur le chocolat, le bean to bar. Faut vraiment découvrir le chocolat britannique. C'est quelque chose à découvrir. Ok, donc vous avez compris. Quand vous passez à Londres, allez faire un tour sur différents chocolatiers, regardez, dégustez. Ouais.
Et puis, vive les papilles, quoi. Absolument, Hein. absolument. Donc, en tout cas, merci Marc. C'est un grand plaisir, un grand Ah. plaisir. Un plaisir partagé. Merci. Je vous dis moi à bientôt pour une prochaine interview. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.